Les amis, émission d'actualité avec deux choses. Tesla, le raz-de-marée, ils viennent de passer les 100 000 ventes en France. Un Cédric très en forme. Et avec quoi? Fiat 600e. Ouais. Personne ne l'avait vu venir. Un petit SUV électrique super cool. Dacia revient au Dakar. Avec Sébastien Loeb. Oui. Et puis plein de chips formidables à se mettre sous la dent. On s'abonne, la bise à mamie, le petit commentaire, le petit pouce bleu qui va bien. Bonne émission. À tout de suite maintenant. Le journal actu du 6 juillet, bonjour, rebonjour à tous. Et alors là, il y en a, mais des piles. C'est l'étal, tu sais, du fruitier pour... Il y a des cerises, il y a des fraises, il y a beaucoup de choses. On commence par, on n'en parle jamais, Ouais. Tesla. Un petit constructeur, Alors, paraît-il, qui se lance dans l'électricité. il paraît qu'ils vendent quelques Ah, mais voitures. n'importe quoi, c'est... Ce qui est marrant, c'est que Tesla, pour nous, c'est toujours un peu casse-gueule. Parce qu'en fait, Tesla, il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui détestent, et nous, on est un peu au milieu. C'est-à-dire que nous, on n'a rien pour, rien contre. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais être très transparent avec tout le monde. Non, mais le sens de la mesure n'existe pas, la Oui. pondération n'existe plus. Moi, avant qu'on lance cette chaîne, j'avais jamais mis les pieds dans une Tesla. J'avais beaucoup d'a priori sur une Tesla. Maintenant que j'en ai conduit plutôt quelques-unes, une grande partie de ces a priori ont sauté. Après, de dire si tout le monde roulait en Tesla, non, moi je suis pour la diversité. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Alors, allons-y, Tesla, on ouais. se lance. Ouais. Tesla, c'est quoi l'actualité? C'est le raz-de-marée. En fait, le raz-de-marée est là et il n'a jamais été autant là de par deux facteurs. Deux news sont tombées, c'est les chiffres du premier semestre, parce qu'on a commencé juillet, donc les 6 premiers mois de l'année sont passés. Tesla Model Y, voiture la plus vendue au monde. 450 000, 400. Alors j'ai les chiffres précis, je ne les ai pas retenus de tête, donc vous m'en voudrez pas. Tesla a vendu sur le premier semestre 466 000 voitures, dont 447 000 Model Y. C'est considérable, hein. Oui. 50 000 euros. Donc 447 Model Y et Model 3, pardon, les deux cumulés. Les deux cumulés. Mais on parle de voitures qui ont une valeur supérieure normalement à la moyenne de tous les marchés mondiaux, qui est Oui, plus tout à autour de fait. 30 000 $. Là, tu es plus vers 50 000 $. C'est incroyable. Bah alors, ce que tu dis est intéressant. Je vais juste finir pour que les gens aient un repère. Donc, la deuxième voiture la plus vendue, c'est la Toyota Corolla avec 427 000 unités. Et la troisième plus vendue, c'est le pick-up Ford F-Series avec 359 000 unités. Ce que tu dis est intéressant. C'est qu'en fait, tu dis ils arrivent à vendre des voitures sur un segment avec une volumétrie telle que les autres, d'habitude, n'arrivent pas à vendre. Les chiffres français te montrent bien ça. Quand tu regardes, Tesla vient de passer les 100 000 ventes en France. 100 000 ventes en France. Il vient de les dépasser. Non, moi, je ne dis rien, parce que c'était... C'est vraiment pas anodin. Et pourquoi c'est intéressant ce que tu disais sur quand Tesla vient sur un segment, ça écrase complètement la concurrence? Parce que c'est ce que tu semblais dire. En fait, tu regardes les Il chiffres. réussit des choses qui n'ont jamais existé avant. C'est-à-dire que c'était des rêves absolus de constructeurs automobiles très anciens, de se dire on va vendre plus cher, on va être numéro 1 sans remise. Impossible. Elon Musk, alors maintenant les remises, ils en sont un peu revenus. Mais Elon Musk l'avait annoncé que la Model Y serait la voiture la plus vendue au monde. Mais ce qui est rigolo, c'est quand tu regardes le classement de vente de voitures électriques, il n'y a aucune dans le classement qui est sur le même segment que Tesla. En fait, quand Tesla est présent sur un segment, toute la concurrence est complètement balayée. Tu regardes les chiffres de vente, la deuxième la plus vendue, c'est Dacia Spring, pas le concurrent de Tesla. Ensuite, la plus vendue, Fiat 500, pas les mêmes segments que Tesla à nouveau. Ensuite, les plus vendus, MG4, compact, pas le même segment de Tesla à nouveau. En fait, dès que Tesla rentre sur un segment, et c'est là où ça fait peur. Parce que quand ils vont annoncer la Model 2 ou la plus petite, etc., est-ce qu'ils vont balayer à nouveau le marché, tout le ça, reste du monde, sachant que la Tesla restylée Model 3, la Highland, ou je ne sais plus quel est le nom de code, on parle, va arriver. Et honnêtement, c'est impressionnant. C'est-à-dire que là, ils sont sur des chiffres où ils sont à plus 50%. Le semestre qu'ils viennent de faire, c'est plus 83% par rapport le même semestre l'année dernière. Ils ont quasiment doublé. La puissance et la force d'une marque qui a quoi en fait? Un peu plus d'une dizaine d'années. Non, plus que ça, je crois que c'est... Je résume pour tu vois, le grand public qui s'impose encore une fois dans une industrie où la plupart ont au moins des dizaines d'années, si ce n'est un siècle, et qui te disait, je l'entendais encore en 2010, si tu n'as pas 100 000 salariés, si tu n'as pas des usines et tout ça... T'es un débile. Reste dans ton petit garage à faire des ersatz de coupés spectaculaires, mais viens pas nous embêter, nous on est chez les grands. Pour remettre, j'aime bien donner des chiffres aux gens pour qu'ils puissent faire des comparatifs. En France, juste le marché français,
La modèle Y, c'est 4335 ventes. La modèle 3, c'est 3966 ventes. Pour comparaison, la deuxième plus vendue derrière Tesla, c'est la Dacia Spring, c'est 2490. Donc déjà, tu as un énorme écart. Ensuite, MG4, c'est 2500 ventes. Mégane E, qui sont que, là je vous cite que les best-sellers en comparaison. Ouais, et qui sont tous en plus dans leur catégorie les meilleurs. D'excellents produits. Oui, et ils font la moitié de ce que fait Tesla. Et c'est là où c'est assez... Alors certains objecteront que Tesla effectivement a fait des rabais de prix facial assez spectaculaires, ils ont lancé une guerre des prix, ouais. Mais en revanche, toi en tant que client, tu n'obtiendras jamais une remise chez Tesla. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une puissance de marque. Ils baissent leur prix de même. Colossal. C'est comme quand tu vas chez Apple. Ouais. Tu obtiens ton téléphone, tu l'achètes au prix. Si tu n'es pas capable, tu t'en vas. Ouais. Mais ce qui interroge, moi je ne vais pas la réponse, je pose juste les questions sans donner la réponse, c'est qu'en fait, dans un marché où les prix des voitures ont augmenté, on le dit souvent, tu as le double effet qui se coule. Tu as les constructeurs qui ont arrêté de faire 10% de remise et tu as l'inflation qui fait que ça a pris 10%. Donc toi, une fine sur ton portefeuille, économique, ça a pris 25%. Très délicat. Ouais. Mais sauf que ils arrivent et ils baissent les prix. Donc ceux qui sont énervés contre Tesla, bah, finalement tu te dis, bah, heureusement grâce à Tesla, parce que c'est peut-être eux qui vont driver le marché vers le bas, parce que c'est eux qui vont faire baisser les prix. Mais en même temps, tu te dis, est-ce que tu as envie d'un marché où tout le monde roule en Tesla ? C'est ça qui fait un peu peur. Non mais voilà, en tout cas, la photographie est prise. Parce qu'en grande autonomie, il n'y a que... C'est spectaculaire. C'est un cas d'école presque unique au monde, en tout cas dans l'industrie automobile, on n'a jamais vu ça. Capitalisation boursière qui vaut 10 fois celle de tout le monde, voire 100 fois celle de Renault. Et moi, je n'ai cessé depuis qu'il est né d'entendre très régulièrement « T'inquiète pas, il est mort dans une semaine ouais. ». Bon, oh là là, on l'entend un peu moins. Les gars qui en 2015 ont raconté ça. Bref, on enchaîne, cool chaîne, on enchaîne. Alors, deuxième information importante. C'est pour Alain la dédicace. Et Cocorico, là aussi on reste chez les best-sellers, c'est Dacia. Dacia, je ne sais pas si vous vous rendez compte aussi de l'histoire de cette marque, qui elle aussi, peut-être en correspondance un peu avec Tesla, a une dizaine d'années au fond. Alors évidemment, elle est née en Roumanie, mais... Elle a eu une deuxième naissance sous l'ère Renault. Elle a eu une véritable renaissance. Et aujourd'hui, il y a une montée en gamme impressionnante, une telle montée en gamme et une telle aussi ambiance de marque qui viennent d'annoncer leur participation au Dakar 2025. Cette marque est rafraîchissante, tu vois. Ouais. Et alors ça, tout le monde se dit waouh, franchement incroyable. Et ils essaient justement, en plus de raccrocher les wagons avec une atmosphère qui serait celle, disons-le, de Jeep. Tu sais, l'outdoor, allez voir notre vidéo du Manifesto, qui est le concept car, une des premières vidéos sur 100 bornes où on avait justement la joie. Très bon souvenir. Super parce que chouette. Avec Alain, pour vous partager les coulisses, on avait envoyé Cédric faire une petite interview avec Cédric qui avait comme brief. Surtout, tu nous fais une interview de 3 minutes maximum. Courte, moi j'ai fait 35 minutes. Il est revenu minutes. avec 26 minutes. Mais réellement. Alain, on rigole encore. Avec Denis Levaux, Denis qui nous regarde, donc voilà, Denis, voilà. Et donc, aux commandes de cette future Dacia de Rallye Raid. Toi et moi. Dans la catégorie Rennes, nous on a le numéro 3. On est en pleine négo. Donc, la catégorie Rennes, c'est la catégorie T1 et il y a Sébastien Loeb qui sera pilote numéro 1 avec son fidèle coéquipier qui s'appelle Fabien Lurquin, qui est belge. Fidèle coéquipier, c'était plutôt Daniel Elena le plus fidèle. C'était Daniel Elena, mais la fidèle depuis qu'il est en rallye raid, Fabien Lurquin pour les connaisseurs. Et puis alors aussi, deuxième volant, il y a Christina Gutiérrez, une femme, qui elle, on n'est pas à sa première participation au Dakar, puisqu'elle en a fait 7, mais en revanche, c'est l'une des plus jeunes pilotes. 7 Dakar, et pourtant elle est plus jeune. Tu vois, donc c'est quand même assez formidable. Là aussi, la surprise a été bien gardée. Et on est plutôt heureux parce que c'est quand même génial dans une industrie où on dit qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est toujours la même chose. Boum. Idée, messieurs, mesdames de chez Dacia, si vous nous regardez, voiture d'abonné, la voiture du Dakar de Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, ce serait présenté génial. par Sébastien Loeb lui-même. Ce serait plutôt sympa. Non, mais évidemment, nous, depuis hier midi, ça foisonne, on se dit on pourra faire évidemment de jolis reportages et de jolis documentaires. Voilà l'info en tout cas. 2025. Ah si, premier truc, les premiers tours de roue en compétition. Il n'y a pas un truc avec l'e-fuel ou je sais pas quoi? Alors, moi, je te mets une colle? Non, tu as raison. J'ai loupé un sujet important. Alors moi je ne sais pas du tout en parler.
Si, eh bien Je sais pas. évidemment, c'est les automobiles qui sont conçues par ProDrive. ProDrive, c'est un expert et spécialiste Du Dakar du Dakar et des voitures et des plateformes de rallye raid qui vont très vite. et des Je vous la trottinettes fais courte électriques. pour que tout le monde comprenne. Il était naturel de ne pas participer avec un truc à combustion classique où on met de l'essence. Donc, il y aura évidemment de l'e-fuel, autrement dit un carburant de synthèse, pour qu'évidemment tout se passe le mieux possible et avec une empreinte carbone la plus modérée possible. Et ça aussi, Ce serait bien qu'on fasse. Alors, c'est une rareté. j'arrête de demander des vidéos. Mais je dis en fait, c'est un sujet que je ne connais pas du tout. Ça serait intéressant qu'on fasse aussi peut-être un sujet Déjà sur le carburant de synthèse et tout ça, nous de explique ce qui se justement passe. pourquoi ils ont choisi, quelle était la démarche derrière. Ouais. Donc, merci, parce que je l'aurais presque oublié, tellement emporté par l'enthousiasme. Ok. Quelle carrosserie adoptera cette voiture de compétition? Bigster. Alors, tout le monde y va un peu... Bigster, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est le concept car. Allez voir, je crois que nous on l'avait filmé ou pas, ou on a filmé un peu en coulisses du Dacia Manifesto. Oui, il y avait le concept C'est un car. concept car. Denis Levaux nous avait dit qu'à 95%, Il ce qui allait correspondrait. sortir correspondait au concept car. Le concept car, les mecs allaient regarder. C'est une tuerie. Super chouette. Donc certains disent justement, oh, ce serait génial qu'il y ait le Bigster. D'autres disent, il y a le nouveau Duster qui va arriver. Oh, ce serait génial que le nouveau Duster prête sa carrosserie. Parce qu'en fait, sur ce châssis-là, tu peux mettre une enveloppe. Ouais. Donc tu mets ce que tu veux. Et d'autres disent, mais non, le Manifesto était tellement génial, il faut mettre le truc du Manifesto. Faites vos paris. Petit sondage entre nous. Qu'est-ce que vous aimeriez? Allez-y, dites-nous. Moi, le Manifesto, c'est vrai qu'il avait de l'allure. Il fait très rallye raid. Donc ce serait marrant. Voilà. Hop. On enchaîne sur une si tu veux. troisième. Vas-y, On a plein de trucs. Fiat 600e, la grande sœur de la 500e. Grande sœur qui reprend la plateforme de la DS3 e-Tense, du Jeep Avenger, 100% électrique. Donc un Voiture modèle, que je ne connais pas du tout. modèle inédit, 4,17 mètres, donc petit Compact. SUV, un peu comme la Volvo X30 que vous verrez très vite sur 100 bornes. Ça, on dit pas quand. Surprise. Surprise. Et avec un look, alors là pour le coup très Fiat, parce qu'elle partage aussi, j'ai oublié la Peugeot 2008, mais elle arrive à gommer sa paternité avec ses cousines. C'est un petit SUV du segment B. Et elle a le petit regard tour mignon de la 500e, tout est rond. Évidemment, des Pour le coup, je écrans. connais pas du tout ça. Il y a des écrans de 7 pouces. Elle reprend la planche de bord de la 500e qui est vachement bien. Une Ok. déco super chouette. Dites-nous en commentaire si vous voulez Oh. qu'on fasse un essai de la Fiat 500. Parce que Ouais. Fiat 500, on arriverait un peu après la bataille, parce qu'elle est sortie il y a 3 ans. Mais En même temps, quand on mais avait elle fait est- le coup avec la 208, tout le monde avait Tout le adoré. monde avait adoré. Mais Donc, elle est est-ce qu'on cool, la refait 500. Ouais, elle est cool, la 500e. Là, elle reprend cette planche de bord qui est tout en arrondi et tout ça, enfin fuselé, on dirait un ballon de rugby, c'est magnifique. Il y aura elle sera autonome niveau 2, donc Ok. c'est vachement bien. Il y a un prix, c'est cher. 400 pas cher. km d'autonomie, on n'a pas les prix. Mais alors pourquoi Alors, je pense qu'en ce moment, ils sont en train de pricer. Parce que la Volvo X30, elle a mis un pavé dans la mare. La Volvo X30 qui démarre à 37 500 € sans les aides, C'était une surprise. c'est une super surprise sur un marché où ils sont tous proches de 40, Et une voire voiture davantage. Et une voiture premium. Et une voiture En premium. fait, c'est moins. En fait, le X30, on va pas vous dire quand on va vous les diffuser, parce que ce sera une surprise, mais on va vous les diffuser. La surprise, c'est qu'en fait, tu as une marque premium qui te sort un véhicule premium, parce qu'elle a tous les atouts du premium, moins cher qu'un généraliste. Travailler Légèrement moins cher. Ouais, et travailler comme pas possible avec Parce des que c'est choix moins, stylistiques. c'est moins cher que la Mégane E-Tech. Parce que la Mégane E-Tech, tu as la version de base qui vient de sortir, prix d'appel à 33 000 €, mais qui est sous-équipée. Et tu as la version un peu plus normale à 39 500 €, qui est la version, elle, la qui est vraie géniale. de base, Ouais, et qui est ouais. très bien. La Mégane E-Tech est un super produit. Mais tu vois Volvo qui arrive avec un produit, marque premium, qui arrive avec un prix en dessous de la Mégane E-Tech, c'est Ah ben, en fait, la guerre des prix est déclarée. tant mieux pour Personne le n'ose consommateur. le dire, Ouais, mais là, il y a là. une guerre des prix. Tu sens que les mecs, ils se disent, on y va. Et je pense que Carlos Tavares qui disait on veut pas trop baisser, il va Ouais. peut-être devoir. Et Carlos Tavares, ce matin, dans le Figaro, accordait une interview. On lui posait la question suivante. Est-ce que des petites voitures électriques pourraient être construites, notamment la 208, Ouais. dans l'esprit de chacun en France? Il disait, ah là là, c'est très compliqué, il semblait, tu vois. Alors que la R5 sera construite, elle, en France. Ok. Donc, ils vont y arriver. Et d'ailleurs, dans les dernières annonces, parlons un peu de français, Renault, les marges nettes, À 8%, c'est pas ça? ça marche d'enfer. Donc, c'est Alors marrant. attention, ce qui est bien, c'est que je pense que là, il va y avoir une bataille des prix. Donc Renault, comme tout le monde, vont devoir baisser.
Du coup, perdre un peu en marge. Alors, tout Mais le c'est monde bien, disait- c'est bien d'être à un niveau haut Ouais, pour avoir de la marge pour baisser. Mais il y a, et puis attention au regard très franco-français du marché neuf franco-français, Oui, c'est vrai. qui ne reflète pas l'ensemble L'ensemble des du autres marché. marchés européens, Ça, c'est une bonne remarque. où Renault peut être très fort aussi. Oui, c'est C'est-à-dire vrai. que nous, on est une boutique, c'est la boutique France. Mais on Mais n'est la même pas en boutique plus la Allemagne, plus grosse boutique. Et en plus, donc tu vois, c'est un On peu est comme. une bonne boutique, mais pas la plus grosse. Voilà, je vous donne des points de repère d'enfants, mais c'est pour que chacun comprenne. C'est pas parce que tu as ta boutique du Marais qui marche pas bien que dans le pour que 6e, les- tu vends pas. Tu Pour vois. que les gens se rendent compte du marché européen, les gros marchés européens, c'est l'Angleterre et c'est l'Allemagne, qui doivent faire, de mémoire si mes maths sont bonnes, 30 à 40% de plus que la France. La France, c'est un bon marché. En fait, l'Europe, c'est un marché sur étagère. Tu as l'Allemagne, l'Angleterre qui sont à ce niveau-là. Tu as la France qui est là. Et derrière, tu as un fort décrochage avec l'Espagne et l'Italie. L'Italie, exactement. Voilà. Et puis après, la Suisse et tout ça, qui en densité sont très fortes Oui. parce qu'il y a beaucoup de valeurs. Mais, La Suisse c'est n'est pas des tout à fait l'Europe. mais c'est des petits volumes, tu vois. C'est-à-dire que tu Mais fais par du- contre, c'est des gros paniers moyens. Mais c'est l'épicerie fine, tu sais. Je vais enchaîner, moi je vais faire une très courte. Comme tu parlais de l'EX30 de Volvo, on avait aussi vous avez aussi parlé d'un véhicule qu'on attend pas mal, qui est la Lexus LBX, qui est Ah ouais, pareil, bien. un SUV compact premium. Les prix sont tombés, et à nouveau, c'est un prix pas si déconnant que ça. 34 500 €, pour que les gens se rendent compte, sur le même segment, donc des véhicules non électriques. Tu as la DS3 qui est à 34 700 €, tu as la Yaris Cross qui est à 26 900 € et 32 000 € si tu veux la version de gamme qui serait la plus concurrente de la Lexus. Tu as le Q2 qui est à 32 000 € mais avec des moteurs 110 chevaux, des moteurs pas 100% électriques. Enfin, C'est bien comme point marché. Ouais. c'est plutôt pas mal. En fait, Mais tu là sens que la aussi- guerre des prix est vraiment là. aussi, tu sens que le budget, les mecs se disent putain, il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. C'est, Mais surtout, en plus, Lexus, comme Volvo, veut pénétrer des segments où ils n'étaient pas. Parce qu'en fait, ce petit segment des SUV compact premium, c'est les deuxièmes plus grosses ventes en France. Et ils arrivent tous avec des voitures pour le marché européen, pour aller chasser sur les terres d'autres constructeurs où ils n'étaient pas. Et ça aussi, c'est Et puis intéressant pour stratégiquement. recontextualiser, ces modèles-là ont été conçus la plupart du temps, en tout cas imaginés avant le Covid. Oui, En se disant que le marché allait continuer de croître, oui. qu'on allait trouver facilement des clients. Or, le Covid a rebattu énormément les cartes. Et puis ensuite, on le sait, les problèmes d'approvisionnement, et tout ça, ça joue énormément. Et donc, ils sortent des voitures avec des... Il y a Nino qui veut intervenir, Ah, j'ai l'impression. Nino, tu as quelque chose à nous raconter. En parlant de marché, Hum. Jean, évidemment, on le retrouvera la semaine prochaine, il nous fera un point. Si on n'est pas parti d'ailleurs. Ah, si on n'est pas... Ah oui, Ouais. il y a beaucoup de tournages, effectivement. Mais si Jean peut se joindre à nous, il se joindra. Je voudrais simplement dire, sans lui retirer les mots de la bouche, peut-être la semaine prochaine, premier semestre, plus 15%. 877 000 immatriculations. Et le mois de juin, c'est plus 12%, donc c'est plutôt pas si mal, sachant que ce sont évidemment Des chiffres sur un marché mauvais. sur un marché d'immatriculation qui ne reflète pas les prises de commande, où on perçoit quelques inquiétudes sur les prises de commande. Les retours qu'on a, c'est des grosses inquiétudes sur les prises de commande. Voilà. Parce qu'en fait, pour que les gens comprennent, ça, c'est les immatriculations. donc C'est les livraisons. immatriculations de livraison de vente qui ont été peut-être prises il y a 6 ou 9 mois. Voilà, or il y a eu des délais qui se sont allongés et par conséquent, malgré tout, le magazine Capital a fait un truc que je trouve rigolo. Il a regardé en fait le trio de tête des ventes par région. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bretagne, dans le centre Val-de-Loire, en Pays de Loire, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Occitanie et en Prenez un Nouvelle-Aquitaine, café, il fait tout et ça. dans le Grand Est, c'est Clio 1, en Clio en 1, 208, 100 €. En Ile-de-France, c'est la 208 qui devance la Clio. Et, Battu par le Range Rover classique. et en 3, c'est le Capture. Ah, Capture, c'est rigolo. C'est marrant, c'est le Capture en Ile-de-France. Ensuite, dans les Hauts-de-France, tu as la 208, la Clio et la Sandero. Voilà. Et ensuite, un truc amusant, c'est en Corse. En Corse, tu te retrouves avec la Clio, la 208 et la Citroën C3. Citroën C3 C'est en Corse en 3. Donc c'est marrant, les Corses adorent Citroën, tu vois. En Normandie aussi, il y a une Citroën C3. Mais vous irez revoir, c'est assez amusant. Globalement, c'est Clio 208 Sandero. Et puis il y a quelques régions qui s'illustrent. Il y a un truc assez amusant aussi. Excuse-moi d'enchaîner. En parlant de vente automobile, Arcurial, au Mans Classique, tu sais, c'est une sacrée maison de vente par adjudication. Mathieu Lamour, à qui on passe le bonjour, qui est venu nous présenter
en voiture d'abonné quelque chose de très sympa. Un break unique au monde, Jaguar, en Et voiture on fera un d'abonné. autre truc très sympa, ne loupez pas. Ne loupez pas. Résultat des ventes, plus de 10 millions d'euros. Donc c'est quand même une sacrée vente au moment du Mans Classique. La meilleure vente, c'était une Bugatti Chiron qui a fait 1 358 000 euros de résultats et qui est partie chez un collectionneur français. Pardonnez-moi d'en bafouiller, mais Ce n'est pas moi. c'est super rare. Ok. D'habitude, ça part toujours à l'international. Ok. Voilà. Et ensuite, il y a une Aston Martin Ulster qui est partie à plus d'1 million d'euros à l'international. Il y a une chose assez amusante, c'est que cette deuxième édition a été largement suivie. Il y a eu plein de spectateurs. 75% des voitures ont été vendues. Une R8 Gordini 1300 de 69 s'est vendue à 76 288 euros. Vous irez regarder ce qu'est une R8 Gordini 1300. 69, une pépite, bonne année. mais record du monde pour ce Année érotique. modèle-là. Oui. Donc les R8 Gordini sont comme ça. Donc s'il faut miser sur quelque chose, c'est ça. Après, j'ai plein de petites choses, mais comme je parle depuis longtemps, peut-être que tu veux enchaîner sur d'autres. Oui. MG EHS. Modèle que je ne connais pas du tout. Donc j'aimerais bien mettre les pieds. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, je vous fais participer si vous voulez que ce soit un essai qu'on fasse. C'est un petit SUV c'est un SUV familial hybride rechargeable dont on parle, je trouve, relativement peu. Exactement. Certains trouvent qu'il manque un peu de caractère et il vient d'avoir un restylage qui lui donne un peu plus de caractère. Mais par contre, il est super agressif comme toujours chez MG en prix. Parce que ça démarre à, c'est un 100% un hybride rechargeable, pardon. Ça démarre à 35 490 euros et le plus haut de gamme est à 37 990 euros. Dans cette période d'inflation, pour une voiture neuve de ce segment, ouais. c'est pas mal du tout. Tu as un moteur de 158 chevaux, donc j'ai envie de te dire c'est plutôt pas mal. Tu as une autonomie de 52 km qui est ce qu'elle Non, est. c'est chouette, on en avait parlé en fait. Dites-nous si ça vous intéresse Ouais. à un moment donné qu'on l'essaye. Là, on n'aura peut-être pas le temps, mais peut-être à la rentrée qu'on fasse un truc. Un point technologie. Avec l'intelligence artificielle, la voiture, le sujet de la voiture entièrement autonome, c'est-à-dire qui se conduit sans les mains, sans les yeux, les mains dans le dos, quoi, revient carrément Sans être dedans. à la mode. C'est-à-dire que tout à coup, il y a eu une sorte d'assoupissement sur ce sujet, car les constructeurs se sont tous mis, il faut qu'on bosse le truc. Et il faut C'était qu'on un peu soit- parce qu'on n'en parlait plus trop. Ouais, alors certains disaient en termes de communication, oui, c'est un peu trop compliqué, ça va être dur et tout ça. En revanche, derrière, tous les mecs se mettaient à bosser en disant, il faut absolument pas qu'on se fasse doubler par Elon. Si un jour, en 2025, ils lui disent, ça y est, je l'ai, et que nous, on est comme des cons. complètement à la ramasse. Donc tout le monde s'est mis à travailler. Le sujet revient sur le devant de la scène parce que l'intelligence artificielle décuple évidemment les capacités de calcul et surtout, en 2030, l'Europe commence à dire, écoutez, on n'est pas contre le fait qu'on puisse introduire une niveau 5. Donc le niveau 5, c'est La full autonomie. la full autonomie. Donc là, les mecs se disent, putain, il faut qu'on bosse. Il y a quelques réticences, évidemment, des consommateurs, mais il y a Je sais pas quoi en penser, moi, de ça. Je sais pas si je suis pour, si je suis contre, j'ai pas d'idée. En tout cas, les instituts de recherche universitaires se plongent sur le dossier en disant allons à l'écoute des consommateurs, justement. Qu'en pensent-ils? Et tu as l'école de management de Toulouse, l'université de Stuttgart, qui, elles, ont reçu un budget pour justement étudier les réactions de tout à chacun. Et alors? Et alors, ils commencent leurs travaux, Ah, d'accord. mais la première chose qu'ils notent, c'est que la première réticence spontanée, c'est que personne ne veut donner ses données personnelles. C'est-à-dire que pour que la voiture soit autonome, tu as des communications avec les satellites. On te filme aussi toi, Ouais. personnellement, Donc c'est certaines volos. Si tu t'assoupis, pour les moins jeunes d'entre nous, pour- c'est Big Brother le retour. pour savoir qui tu es. Enfin voilà. Donc ces données-là, certains ne veulent pas. Ok. On voit qu'ils montent Mais à c'est marrant, bord. ça c'est très chez les jeunes, j'ai l'impression. Et là, c'est le premier et truc. même C'est chez pas les la moins peur jeunes. d'avoir un accident, c'est je veux pas dire que je suis dans la voiture. Tu sais que notre jeune Alain, pour ne citer personne et pour montrer personne du doigt, ne navigue qu'en navigation privée. Ah bon, je sais. Et donc quand on prend le train et l'avion, il est en cagoule. Ça Ah fait bon, bah, toujours un peu bizarre. Comme ça, personne ne le repère. Laisse Mais donc continuer. c'est marrant, ça fait partie des premières craintes. La deuxième crainte, c'est évidemment, elle est évidente et naturelle, c'est doit-on déléguer entièrement la conduite à un objet, à une voiture? Et puis d'autres, en revanche, dans les motifs de satisfaction, à 70%, c'est évidemment le meilleur confort et la sécurité. On le répétera jamais assez, mais 90% des accidents sont le fait de l'être humain. Moi j'ai tendance à dire quasiment 100%, parce que même la météo, si tu fais pas gaffe, tu sais, c'est comme l'aérien.
Ou l'entretien. C'est l'entretien là maintenant. J'ai Enfin, l'impression de l'avoir déjà entendu, ce petit couplet. oui, ce petit couplet, tu l'as déjà entendu. Mais non, mais tu sais, Que vous le verrez dans une autre vidéo. la foudre qui s'abat sur toi et tout Ouais. ça, c'est justement, bah, là, t'as pas de bol. Mais bon. Moi, j'ai une dernière news, après j'ai fini. Je veux juste vous rappelez, allez voir l'essai de la Ferrari SF90 Stradale, ou Stradale, comme on dit dans les milieux italiens de chez toi. Alors. Ils ont sorti une version encore plus exclusive Ah oui, qui c'est bien de s'appelle le dire, pas triple X, Vin Diesel, si tu nous regardes, on t'embrasse, mais double X. C'est un vrai blockbuster. Qui est un vrai fan de 100 bornes. Vin Diesel est un très grand fan de 100 bornes. Le modèle a été lancé en 2019 et là ils ont sorti une version encore plus homologuée. Alors elle change beaucoup en look, c'est-à-dire je crois qu'ils ont mis un aileron fixe, ils n'avaient pas fait ça depuis la Ferrari F50. Elle a gagné en puissance thermique, mais pas tant que ça, elle a gagné 30 chevaux total, elle passe de 1000 chevaux à 1030. Elle gagne 17 chevaux sur le moteur thermique et elle gagne 13 chevaux sur chacun des 3 moteurs électriques. Le 0 à 100 passe de 2 secondes 5 à 2 secondes 3, donc ça va encore plus vite. Et comme c'est une hybride rechargeable, elle garde toujours cette énorme autonomie qui te permet de faire le tour de la Terre de 25 km hors taxe. qui est suffisant pour aller à la plage. Parce que c'est ça, c'est Et bien. pas trop vite, hein. On met l'épuisette qui dépasse et tout va bien. Donc voilà, moi j'ai fini. Des petits trucs à croustiller là pour juste c'est la fin de c'est le titre digestif du journal d'actu. Les taxis ont élu la DS9 voiture de l'année chez eux. Canon, on va faire un essai de la DS9 d'ailleurs. Donc intéressant. Ouais. Tu vois, les taxis l'ont adoubé. Français Français. C'est une bonne info, ça. Tu vois, Parce que les taxis c'est un vrai marqueur. C'est vachement chouette. Ok. Deuxième petit digestif. Waze, Google sont mariés. Il y a en ce moment Waze appartient à Google. des inquiétudes en disant que Google a demandé en fait à ses équipes qui commercialisent les revenus publicitaires de dire vous allez tout prendre. Waze, on ne comprend pas très bien en gros. Donc il va y avoir des changements et probablement des suppressions d'emplois chez Waze. Et certains parmi les ultra geeks disent alors attention, qu'est-ce qui va se passer parce que Waze fonctionne très bien. Mais si uniquement la publicité prend le pas maintenant sur Waze, ça veut dire que les recherches et développements du logiciel de Waze qui était super bon, voilà, je te fais part. Je crois que je ne dis pas vous me direz dans les commentaires, mais pour moi Waze appartient à Google. Waze appartient à Google. Okay. Mais justement, il y a des rationalisations. C'est-à-dire que Ouais. Waze était content. Je pense que les fondateurs de Waze ont dit c'est super. Eux ils sont milliardaires, mais Google dit Google qui a maintenant, dépensé des milliards, il serait bien qu'on les retrouve. Maintenant, faut gagner des sous, voilà, et nous on sait faire de la pub et vous ne savez pas bien faire, et puis votre logiciel il fonctionne. Donc certains se disent Ouais, c'est très bien. Tu vois, nous on utilise Waze. Ouais, on adore Waze, on n'est pas les seuls, j'imagine ceux qui nous écoutent aussi. BMW, c'est pour toi, la série 1. Série 1, on parle d'une toute nouvelle série 1. Donc la génération actuelle n'aura duré que 5 ans. C'est peu. C'est rien. Comment Certains ça se fait disaient qu'elle allait être justement faceliftée comme la classe A et tout ça. En réalité, ce qui va se passer, c'est 100% électrique. qu'en 2025, une toute nouvelle série 1 arrive, probablement avec la planche de bord du X1. Ça, c'est ce que subodore chacun. Mais ce sera donc une toute nouvelle série 1 avec normalement les mêmes thermiques et tout ça, les hybrides. Et tu le disais, une version 100% électrique qui, elle, commercialement, serait lancée en 2027. Là, c'est loin quand même, 2027 pour le coup. Ce sont des infos à vérifier. Okay. Mais voilà, les BM fans bruisent de tout ça. Pour partir avec un petit feu d'artifice, Alfa Romeo. Alfa Romeo vient de… C'est tout frais. Alors, il y a les 100 ans Nicolas De Foglioro. On vous en reparlera, okay. Mais on dit rien, on a déjà dit trop. Il y a Alfa, le 30 août, donne rendez-vous à toute la planète d'amoureux automobiles. Et alors là, il y a les plus grosses spéculations. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer le 30 août? L'hypothèse… un nouveau retour d'un coupé? Alors, l'hypothèse privilégiée, comme disent les enquêteurs, ce serait sur la base de la Maserati MC20. Un coupé 100% électrique? Un coupé formidable, en édition limitée. 1000 chevaux. Un truc de fou. Je sais, mais voilà. Et donc, les paris sont ouverts. Dites-nous ce que vous en pensez. Peut-être que vous êtes ingénieur et que vous travaillez en Italie et que vous pouvez peut-être nous distiller quelques infos. Si vous travaillez chez Alfa et que vous êtes au design, et que vous l'avez conçu, vous pouvez nous dire mais aussi. Vous nous dites aussi, on sera preneur. Bref, c'est vachement bien et tout le monde attend tout à coup le 30 août avec impatience.
Et on en a terminé. Comme disait Hervé Bruges, il y en a qui vous demande de vous arrêter. Ah bon, bah alors c'est fini. Bah alors, les amis, à bientôt, la bise à mamie. On s'abonne, À vendredi, on s'abonne il y au a un petit essai, commentaire. Non, Ouais. j'aimerais avoir une petite demande. Est-ce que vous pouvez aller regarder l'interview avec Christian Califano, le 100 bornes avec, était vraiment de qualité. Il n'a pas fait les vues qu'il aurait dû faire et c'est une émission d'une très grande qualité. Et l'essai aussi du Grenadier, c'est la première fois qu'on faisait du off-road, Allez, News du Grenadier. vrai off-road. C'était un vrai bel essai. Si vous voulez nous soutenir, allez mettre un petit like sur les vidéos. Ouais, et allez regarder. Allez les regarder. On était surpris de voir qu'il y a eu beaucoup de bons commentaires, mais tout. Ouais, c'est pas ouais, forcément nos meilleures vues. On aurait parié là-dessus, nous. Allez, à très vite. Gros bisous.